Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder quel type de mec ou quel type de nana te correspond le mieux. Pour ce faire, il y a deux choix qui s'offrent à toi, comme d'habitude. Le choix 1 ou le choix 2. Et à la fin, tu choisiras un chiffre et on découvrira ensemble justement quel profil te correspond. Allez, c'est parti pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on y va, c'est parti. J'ai fait un pré-tirage évidemment, parce que sinon ça aurait pris beaucoup de temps. On va regarder ensemble quel type de mec ou de nana te correspond. On te parle de quelqu'un d'équilibré, tu vois. Donc quelqu'un qui a un alignement des chakras. On te parle même d'enfant intérieur, donc quelqu'un qui est plutôt équilibré au niveau mental, au niveau de son équilibre, même au niveau sentimental. Et on te parle même de quelqu'un qui aurait une âme d'enfant, tu vois. On te parle d'un enfant intérieur, quelqu'un qui sait s'amuser, quelqu'un qui rit, quelqu'un d'innocent, quelqu'un de spontané. Après, on te parle un petit peu de mea culpa, tu vois, c'est une personne, alors là on est dans le pardon, mais dans le sens empathique. Donc quelqu'un d'empathe, quelqu'un qui ressent et qui comprend ce que tu ressens. Voilà, quelqu'un qui est vraiment dans la compassion et qui saura te comprendre et te ressentir. Après, on te parle de quelqu'un qui est beaucoup dans la communication, dans la correspondance. Donc quelqu'un avec qui tu vas avoir beaucoup d'échanges. Quelqu'un qui aime parler, qui aime discuter, qui est voilà, dans l'ouverture du langage, dans l'ouverture d'esprit. Et on te parle aussi de quelqu'un tu vois, qui prend des initiatives, qui t'invite, qui te fait des propositions de sortie, de week-end, de sport. En tout cas, quelqu'un voilà, qui ne sera pas avare de propositions. Quelqu'un qui te surprend par ses initiatives. Après, on te parle quelqu'un de plutôt du signe du Verseau, Bélier, Poisson, Scorpion. Voilà les 4 signes qui sont sortis, qui pourraient te correspondre le plus. Après, à toi de voir évidemment quelle signification ou quel type de caractère a tel et tel signe. Enfin, généralement, on a déjà une attirance vers un signe particulier et on connaît déjà un petit peu la spécificité des signes qui nous attirent. On continue. Et évidemment, quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour toi et où il y a une attirance physique, une complicité, vraiment une alchimie intense. Voilà, ça va matcher de suite ensemble. C'est le type de personne où vraiment ça colle de suite. Vous mettez pas 100 ans à vous attirer. C'est vraiment immédiat. Plutôt quelqu'un, tu vois aussi, quelqu'un qui te correspondrait, c'est plutôt quelqu'un de timide ou de réservé ou plutôt d'introverti. Quelqu'un qui a un petit côté un petit peu mystérieux, qui se dévoile pas facilement. Et évidemment, quelqu'un à qui tu manques. Voilà, quelqu'un qui, je dirais, qui se pose des questions, qui est dans le doute quand tu n'es pas là, qui s'interroge, qui te pose des questions et voilà, qui te fait ressentir que tu lui manques quand tu n'es pas auprès de lui ou auprès d'elle. Après, on te parle évidemment d'une belle rencontre. Donc, on te parle de coup de foudre, de connexion. Donc, la personne à qui te correspondrait, il faut vraiment que ça matche de suite. Il faut vraiment qu'il y ait une attirance mutuelle de suite. Et on te parle vraiment d'un coup de foudre. Il faut vraiment qu'il y ait un coup de cœur, qu'il y ait quelque chose de fort qui vous attire mutuellement. Et il y a une connexion, il y a un lien de suite il y a une liaison, il y a un feeling immédiat. C'est vraiment le type de rencontre et le type de personne qu'il te faudrait. Évidemment, avec une connexion et un coup de foudre réciproque, évidemment. Quelqu'un, toi, de joyeux, on te parle vraiment de quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui est plein qui est jovial, quelqu'un qui rigole beaucoup, quelqu'un qui a une belle énergie, un beau sourire. Tu vois, je vois même un petit peu des yeux malicieux, un regard puissant. Vraiment quelqu'un qui te fait rire, qui t'amuse, qui t'enchante, avec qui tu passes des bons moments.
Quelqu'un qui t'estime aussi. Tu vois, on te parle de quelqu'un qui te trouve belle, adorable, maligne, unique, digne d'être avec cette personne, avec un côté un petit peu libre. Tu vois, il aimerait bien ton côté indépendant ou c'est toi qui aimerais bien ce côté un petit peu libéré, ce côté indépendant, ce côté libre, libre de penser, libre d'agir, libre d'exercer. Et quelqu'un évidemment qui t'estime beaucoup, qui a beaucoup de respect, beaucoup d'estime envers toi. Quelqu'un qui arrive aussi à te libérer du superflu. Donc, tu vois, par sa gentillesse, par son rire, qui te fait un petit peu oublier tous tes tracas du quotidien, qui te fait oublier les côtés négatifs de la vie, mais au contraire, qui t'amuse, qui te fait passer un bon moment, qui te fait oublier lors d'un instant ou lors d'une nuit ou des moments que tu passes avec lui, tout ce qui se passe autour. Voilà. Vraiment le superflu qui te libère de tout ce qui t'attriste, ce qui te dérange et qui t'allège en fait à son contact. Quelqu'un qui te fait rêver, évidemment. Quelqu'un qui te fait vibrer. Quelqu'un vraiment qui te fait planer. Voilà, on a vraiment le côté rêveur, le côté planage, le côté... je sais pas si ça se dit planage, mais bon, tu as compris. Quelqu'un qui te fait kiffer, hein, évidemment. Ah, intéressant ça. Quelqu'un qui t'accepte comme tu es. Voilà. L'acceptation totale, pleinement, de qui tu es, comme tu es, avec tes qualités et tes défauts. Et c'est vraiment quelqu'un qui t'accepte dans son ensemble. Voilà. Sans jugement, sans a priori. Vraiment quelqu'un qui prend la totalité de ton âme, qui prend la totalité de ta personnalité. Tu vois, m'accepter pleinement. Je pense que c'est très important pour toi. Après, tu vois, regarde, quelqu'un qui s'est écouté, on te dit, une petite voix m'a dit. Quelqu'un qui est à l'écoute. Et encore, on a encore ce côté rêveur, hein, c'est vraiment quelqu'un qui te fait planer. Il faut vraiment que ça soit un romantique ou quelqu'un, tu vois, qui te fasse oublier le temps d'un instant, que le temps soit figé, en fait, lorsque vous êtes ensemble. Voilà. Et vraiment quelqu'un encore, on te rappelle, quelqu'un qui est dans la communication, qui est à l'écoute, avec qui il y a beaucoup de partage et beaucoup de discussions. Et on va finir sur cette belle note avant que tu choisisses le résultat pour quel type de profil te correspondrait le plus, le mieux. Eh bien, tout simplement, c'est quelqu'un qui trouve le diamant caché que tu as en toi. Voilà. Tout simplement. Qui trouve qui fasse briller ce diamant que tu as en toi et qui était caché jusqu'à présent, mais lui, il a réussi, cette personne va réussir à le trouver et à le mettre en valeur. Magnifique tirage. Allez, tu choisis un numéro. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4. Je te laisse réfléchir le temps d'un instant et on y va pour découvrir quel type te correspond le mieux. Voilà, à tout de suite. Allez, on va découvrir quel type de mec ou de nana te correspond le mieux. Choix 1, quelqu'un de créatif, d'artistique et quelqu'un qui n'est pas dans la routine. Vraiment avec qui tu vas innover, tu vas faire de nouvelles choses ou qui va te faire découvrir de nouvelles choses ensemble. Ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Quelqu'un avec qui tu t'éclates, avec qui tu t'amuses, où il y a beaucoup de rire, tu vois, on parle du côté fun. Quelqu'un qui sera aussi bien ton ami, ton amant, ta famille, ton frère, ta sœur, un tout. Avec qui il y aura beaucoup de complicité et avec qui il y aura des bons délires. Donc tu vois, il faut vraiment qu'il y ait de la fraîcheur, de l'amusement, de la légèreté et nos prises de tête. Le choix 3, celui ou celle qui a choisi le choix 3. On te parle de quelqu'un d'inaccessible, quelqu'un qui te résiste, qui devient un défi pour toi, mais en même temps, quelqu'un qui te protège,
et qui te rassure. Tu vois, il faut vraiment qu'il y ait de l'adrénaline entre vous, quelqu'un qui te fait vibrer. Donc quelqu'un d'inaccessible, d'irrésistible. Et ceux ou celles qui ont fait le choix 4, on te parle au contraire de quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un de romantique, d'attentionné, quelqu'un qui te fait beaucoup de câlins parce que tu en as besoin, quelqu'un de tactile parce que tu dois être aussi quelqu'un de très tactile, et quelqu'un, évidemment, qui te donne beaucoup d'amour et qui t'offre des moments très sensuels, très romantiques et très fleur bleue. Voilà! Bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, le tas 2, nous découvrirons après quel type de mec ou quel type de nana te correspond le mieux, évidemment. Allez, on y va déjà. On va découvrir les grandes lignes et le profil de cette personne. Quelqu'un avec qui il y a une belle alchimie, une relation sacrée. On te parle même de contrat d'âme, flamme jumelle, âme sœur, où il y a vraiment une protection divine et vous c'était écrit. Tu vois, c'est comme une étoile filante dans le ciel, c'est une évidence. Avec quelqu'un vraiment avec qui ce sera une évidence. Avec qui il y aura beaucoup de complétude, de bonheur, et aussi quelqu'un qui sera engagé, quelqu'un qui voudra vraiment se poser avec toi, quelqu'un qui voudra construire, avec qui vous aurez des objectifs en commun, et surtout, vraiment quelqu'un qui sera très proche de toi. Vous partagerez beaucoup de choses ensemble. Oh! Quelqu'un qui peut être un petit peu jaloux, qui peut t'espionner, qui peut être assez curieux, qui te surveille par le biais des réseaux sociaux. Tu vois, je pense que tu aimes bien un petit peu ce côté possessif, un petit peu ce côté jaloux qui, qui peut avoir un côté aussi un petit peu mignon et qui peut montrer aussi par sa curiosité, par sa jalousie, que cette personne tient à toi. Alors, tu vois, on te parle d'éloignement, c'est-à-dire que chacun, quelqu'un qui te correspondrait aussi au niveau de l'indépendance. Tu vois, je pense que tu as un esprit libre, tu aimes bien aussi avoir ta petite, ton intimité, ton côté un petit peu solitaire, ton côté un petit peu indépendant, ta liberté. Hein, quelqu'un en tout cas qui comprendra et qui respectera ta part de liberté, liberté de penser, liberté de faire tes activités, voilà. En tout cas, qui respectera ça. Vous ne serez pas tout le temps collés l'un sur l'autre. Ah, intéressant. Alors, tu vois, quelqu'un aussi qui a une âme d'enfant, quelqu'un qui est un petit peu immature, donc qui a gardé son enfant intérieur, quelqu'un qui aime bien rire, quelqu'un qui est un peu enfantin, quelqu'un qui a un bon délire, quelqu'un qui se prend pas au sérieux. Et c'est ce côté-là, en fait, qui peut t'attirer chez cette personne. Et quelqu'un qui se prend pas la tête aussi. Hein. Oh! Quelqu'un qui aime prendre des risques, donc un aventurier, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, un fonceur, un leader. Tu vois, c'est ce type de personne qui va te plaire. Voilà. Après, on te parle du signe du taureau. On te parle du signe du lion. On te parle du signe du Sagittaire. Ben, on a le côté indépendant, hein. Voilà, libéré, libre. On te parle aussi du signe de la Vierge. Voilà. Donc, je te laisse le soin de regarder, en fait, le caractère qui va ressortir ou le profil type en fonction du signe qui t'attirerait le plus. En tout cas, les signes de caractère qui seraient susceptibles de t'attirer. Mais enfin bon, je pense que généralement, on connaît déjà les signes qui nous attirent. Allez, on continue. Ah, on te parle avec quelqu'un avec qui, tu vois, quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, qui te séduirait, quelqu'un qui est dans le flirt, où il y a des échanges de regards, des échanges
de séduction, quelqu'un qui a beaucoup de charme et qui va t'attirer par son charme, par ses petits jeux, sa façon d'être, un sourire, un regard. Et c'est très important, en fait, ces jeux de séduction pour toi, ces jeux de flirt. Ah, on te parle de doute. Tu vois, quelqu'un d'assez mystérieux qui est encore incertain. Bah, on avait le côté un petit peu, tu sais, un petit peu irrésistible. Hein, quelqu'un qui te résiste un peu, ou tu sais pas trop euh, si c'est du... Comment te dire? C'est un petit peu le côté, ouais, le côté mystérieux. Tu sais pas si cette personne... quelqu'un qui se dévoile pas complètement, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui a des incertitudes, quelqu'un même pourquoi pas qui a des peurs, parce que du coup ça le rend fragile, ça le rend un petit peu vulnérable, et je pense que c'est cette vulnérabilité qui peut te plaire aussi chez cette personne. Alors on continue. Tu as toutes les cartes en main. Donc, on a encore ce côté fonceur, ce côté déterminé. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui sait où il va. Et quand même, voilà, on te parle quand même de quelqu'un de charismatique, un leader. Hein, quelqu'un qui a du caractère. C'est comme ça et c'est très bien comme ça. Voilà. Quelqu'un qui se prend pas la tête. Voilà. Mais en même temps, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Tu vois, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est comme ça et c'est très bien comme ça. Voilà. Quelqu'un qui se laisse vivre aussi, qui a un côté un petit peu, je dirais, un peu bohème, un petit peu artiste, qui se laisse un petit peu porter par la vibe. Et quelqu'un qui, voilà, qui vit un petit peu aussi au jour le jour et qui profite beaucoup de l'instant présent et des moments, ouais, des moments présents. On est vraiment dans le présent, tu vois. C'est très important ça. Quelqu'un qui t'aime, évidemment, quelqu'un qui a des sentiments forts, sincères, authentiques et qui t'aime comme tu es et qui t'aime avec un grand A. Quelqu'un d'authentique ou qui aime aussi ton authenticité. Après, on te parle, voilà, quelqu'un qui est guidé par le divin. Donc vraiment, quelqu'un avec qui il y a une belle connexion. On parlait, hein, tu vois, de ton âme sœur, ta flamme jumelle. Vraiment, avec quelqu'un avec qui il y a une connexion telle qu'il y a un lien karmique qui vous lie. Et c'est tellement fort qu'en fait, vous étiez vraiment faits l'un pour l'autre et pour vous rencontrer. Vous allez le ressentir de toute façon, hein, qu'il y a un lien, cosmique même presque, hein. Eh ben, bah tiens, voilà, ça confirme. La connection, évidemment. Hein. Quelqu'un avec qui il y a un feeling, il y a une connection, il y a vraiment où vous êtes raccordés et accrochés l'un à l'autre. Allez, on va découvrir quel type de mec ou de nana te correspond le mieux. Choix 1, quelqu'un de créatif, d'artistique, et quelqu'un qui n'est pas dans la routine. Vraiment avec qui tu vas innover, tu vas faire de nouvelles choses ou qui va te faire découvrir de nouvelles choses ensemble. Ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Quelqu'un avec qui tu t'éclates, avec qui tu t'amuses, où il y a beaucoup de rire, tu vois, on parle du côté fun. Quelqu'un qui sera aussi bien ton ami, ton amant, ta famille, ton frère, ta sœur, un tout. Avec qui il y aura beaucoup de complicité et avec qui il y aura des bons délires. Donc tu vois, il faut vraiment qu'il y ait de la fraîcheur, de l'amusement, de la légèreté et nos prises de tête. Le choix 3, celui ou celle qui a choisi le choix 3. On te parle de quelqu'un d'inaccessible, quelqu'un qui te résiste, qui devient un défi pour toi, mais en même temps, quelqu'un qui te protège et qui te rassure. Tu vois, il faut vraiment qu'il y ait de l'adrénaline entre vous, quelqu'un qui te fait vibrer. Donc quelqu'un d'inaccessible, d'irrésistible. Et ceux ou celles qui ont fait le choix 4,
On te parle au contraire de quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un de romantique, d'attentionné, quelqu'un qui te fait beaucoup de câlins parce que tu en as besoin, quelqu'un de tactile parce que tu dois être aussi quelqu'un de très tactile, et quelqu'un, évidemment, qui te donne beaucoup d'amour et qui t'offre des moments très, très sensuels, très romantiques et très fleur bleue. Voilà! Bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.